Voilà, bonsoir à tous. Donc, on va faire l'appel des conseillers. Je vous laisse la feuille à signer. Donc, José, Serge, Emmanuel, Nathalie, Beaune, dont M. de Ruaz vient nous appeler un comptoir de dernière minute. L'exercice de l'Égypte, pour l'instant, n'est pas arrivé. Nathalie Bergoni, Michel, Stéphanie a donné un pouvoir à Fabienne, Jean-Paul, Nino, Armel, Laurent s'est excusé sans pouvoir, Régis, Sandra, Jacques, Sébastien, Ludovic et Fabienne. Donc on accueille aujourd'hui un nouveau conseiller, de Batontier, avec plaisir. Et puis, écoutez, on vous présente aussi notre nouvelle secrétaire générale, Aurélie Lemez, qui vient d'intégrer notre équipe. Et voilà, on est ravis d'avoir un soutien efficace. Donc, Fabienne, est-ce que tu peux peut-être séance? Donc, alors, tous les jours là, donc essentiellement, comment dire, je mets tous les bonnes voilà, et puis je cherchais alors, vous pouvez voir qu'on a maintenant un superbe, comment dirais-je, écran qui nous permet tous de bien voir et de bien entendre puisque ça va être enregistré en même temps. Donc là, il n'y aura pas d'ambiguïté sur comment dirais-je, les propos et les échanges au niveau du conseil. Donc, comme d'habitude, notre première étape, c'est l'approbation du PV de la séance du 19 septembre 2024. Donc, le procès verbal de chaque séance est arrêté au commencement de la séance suivante. Le PV est soumis à l'approbation des élus présents. Donc, il appartient au conseil municipal d'approuver le PV de la séance municipale qui s'est tenue le 19 septembre 2024. Donc, nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Après, on a le deuxième point, c'est de l'administration générale. Donc, M. Guillaume Toussaint a informé la commune par courrier reçu le 27 septembre 2024 de sa volonté de démissionner de ses fonctions d'élu municipal. C'est M. Sébastien Batantier, candidat suivant sur la liste Nouvelle Dynamique pour Moussi, qui le remplace à compter de la même date. Le tableau du conseil municipal a été mis à jour pour tenir compte de ces changements. Il appartient donc au conseil de prendre acte de la démission de M. Guillaume Toussaint et de son remplacement par M. Sébastien Batantier en qualité de membre du conseil municipal et de prendre acte des modifications apportées au tableau du conseil municipal. Donc le point 2, c'est l'actualisation de la composition des commissions thématiques permanentes, puisqu'on va y inclure M. Batantier. Donc dans le prolongement de l'installation de M. Batantier au sein du conseil municipal, il convient de revoir la composition des commissions communales permanentes pour tenir compte des souhaits du nouvel élu. Il est proposé de modifier la composition des commissions concernées comme suit. Donc il y a des commissions qui ne changent pas, hein. Alors, à la commission travaux et sécurité, donc il y avait Ludovic qui était, donc qui est remplacé par M. Batantier, par Sébastien. À la commission des affaires scolaires, il y avait M. Toussaint qui est remplacé par Ludovic. Aux affaires sociales, il n'y aura plus Guillaume. si c'est possible. Oui. Ok, après il y avait la commission, alors du coup, il y a la commission achat du coup, Guillaume Toussaint était dans les titulaires,
Donc il sera remplacé par le premier suppléant, M. Bonissi José. Il y aura donc, et qui sera remplacé par Jacques, au niveau du suppléant. Donc en titulaire, on aura Serge, Lino et José, et en suppléant, on aura Jacques, Fabienne et Ludovic, en sachant que les 6 membres de la commission, que ce soit titulaire ou suppléant, sont invités. Donc tout le monde peut y participer. Et par contre, Aurélie, à la commission de contrôle des listes électorales, il faudra enlever Mme Arène. Oui, voilà. Elle est déjà enlevée. Voilà, donc en fin de compte, on a 1, 2, 3, 4 commissions qui sont remises en. Voilà. Il y a des nouveaux membres. Donc, il appartient au Conseil d'approuver les modifications apportées à la composition des 4 des 10 commissions communales permanentes et de valider le tableau des commissions tel qu'annexé à la présente délibération. Donc, il faudra faire les changements annoncés ce soir. Voilà. Donc, qui est contre? Christian? Merci. Le troisième point, c'est les finances, avec la décision modificative numéro 2. Donc, je vais laisser la parole à Serge, au niveau adjoint chargé des finances communales. Donc, exposer les motifs. Pour rappel, le budget est un acte de prévision des dépenses et des recettes. Il a un caractère non définitif et peut être réexaminé en cours d'année par le biais de décisions modificatives, qui permettent d'ajuster les dépenses et les recettes des 2 sections, et ceci à la hausse comme à la baisse. Le projet de DM2 concerne les sections de fonctionnement et d'investissement du budget. Il s'agit en premier lieu de réexaminer les provisions de dépenses d'équipement pour tenir compte des projets à conduire cette année. Les modifications apportées peuvent se résumer comme précisé dans le tableau ci-dessous. Donc, dans les dépenses de fonctionnement, nous allons faire un virement à la section d'investissement de 37 363 €. La dotation aux amortissements, aux dépréciations et provisions, charges de fonctionnement, nous allons enlever moins 28 500 €. Les dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions de charges de fonctionnement, nous allons augmenter de 100 €. Nous allons ajouter 100 €. Au total, l'équilibre se fait avec un total de 8 963 € qu'il faudra rajouter donc à la section de fonctionnement. Recette de fonctionnement, recette de la quote-part, donc que je viens de dire, c'est donc de 8 963 €. Donc ça c'est logique, à chaque fois qu'on a une dépense et on la couvre, on doit faire un équilibre entre les recettes et les dépenses dans la section de fonctionnement. Dépenses d'investissement. Donc, on a dans le premier chapitre, alors ça c'est des dépenses d'ordre. C'est entre sections, donc c'est pas des dépenses réelles, c'est de l'argent qui circule entre les comptes. Donc on a une subvention actif amortissement, état de l'établissement, 6 515 €. Subvention actif amortissement département, 1 900 €. Subvention amortissement CF en rattachement, 548 €. La taxe d'aménagement. Alors là, il nous arrive quelque chose qui est assez fabuleux, c'est qu'on aurait touché trop de taxes d'aménagement, on nous demande de rembourser 78 500. Donc nous avons demandé un peu des éclaircissements, mais on ne les a pas encore pour le moment. Pour le moment, c'est la somme qui les avait réclamée par la trésorerie. Voirie accessoire, donc c'est le moteur de... Ça va, je ne vais pas trop vite, non? Donc, voirie accessoire de voirie, c'est le moteur de la fontaine. La fontaine, le moteur de la fontaine qu'on a sur la place était bloqué, ne marchait plus, donc on l'a remplacé. Donc on avait fait une subvention de 1 200 €. Bâtiment, mairie et salle des fêtes. Alors, on a considéré maintenant que tout ce qui se passe dans la mairie, ça serait une seule opération. C'est-à-dire tout serait regroupé dans la mairie.
Donc ici, il s'agit de la climatisation. Donc cette année, nos agents ont un peu souffert de la température. On avait plus de 30 degrés à l'étage. Donc les gens derrière les vitres, elle est bien, notre mairie, elle est claire. Mais quand le soleil donne, ça donne. Donc les gens avaient chaud, donc on va climatiser. Pour apporter quand même un peu de bien-être. Le plateau sportif. Alors, plateau sportif, ça, c'est des ballons d'eau chaude. Donc, au départ, bon, vous vous rappelez peut-être, on avait parlé déjà, on avait prévu peut-être de mettre une pompe à chaleur. Puis, on s'est rendu compte qu'on avait d'autres projets sur le chauffage. Donc, le remplacement des ballons sportifs, des ballons d'eau chaude, des ballons d'eau chaude, nous coûtait bien moins cher et on a décidé de faire ça plutôt qu'autre chose. Réseau de voirie. Donc là, c'était des sommes qu'on avait prévues au budget qui ne sont pas nécessaires. On les enlève. 15 400 €, 450 €, on les enlève. Voirie, accessoire de voirie, c'est le remplacement des bancs et des arbres. Donc il y avait eu, c'est sur ici, je crois. Oui, une voiture qui avait plongé en bas. Une voiture qui avait plongé en bas et qui avait cassé le matériel. D'accord, on l'a remplacé. Éclairage public, on avait prévu aussi un budget, et on s'aperçoit qu'on peut le diminuer de 6 500 €, puisqu'on est quasiment au bout de l'éclairage public à l'aide. Voirie, accessoires de voirie, c'est les bacs à sable. Là, on a prévu une somme de 800 € pour remplacer les bacs à sable communaux. À sel communaux. J'écris bien. À sel communaux, voilà. On a décidé donc d'un budget pour pouvoir les remplacer, si jamais il y a besoin. Je vous rappelle, on n'est pas obligé de le faire. Après le budget, on n'est pas obligé de le faire. Donc après, défense incendie. Alors défense incendie, on avait déjà prévu un budget lors de la DM1. Et là, on rajoute une somme parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait un poteau qui était pas en bon état, qu'il faut remplacer. Hors norme. Comment? Le poteau est hors norme. Il est hors norme, oui. Ouais. Et donc il est à notre charge. Donc c'est le poteau qui se situe au croisement de la rue Carrefour du Chenot, du Revard et puis de Saint-Paul. Donc il est le long du bâtiment de l'Orangerie. Et l'autre poteau, on a deux poteaux qu'on remplace, on déplace un poteau qui est situé sur le niveau-lier. Ça on avait déjà parlé. Et comme on le déplace, le département ne prend pas, le département Grand Lac ne prend pas grand-chose en compte, et on se retrouve à la charge des poteaux. Et les poteaux d'incendie sont toujours à la charge de la municipalité. Les canalisations peuvent être à la charge de Grand Lac, mais pas les poteaux. Équipement informatique et numérique, vous avez devant vous une de nos dépenses, c'est un écran, et puis on a remplacé les ordinateurs aussi, donc et des enceintes. Équipement pour fêtes et cérémonies, donc c'est un drapeau Roloff qu'on a acheté, donc voilà. Aménagement de voirie Turin des Bugnards, 81 700 €. Alors là, c'est quelque chose qui est assez lourd, donc je vous ai envoyé, j'ai envoyé à tous les membres du conseil, la commission des finances, on vous explique pourquoi on arrive à cette somme-là. Je ne sais pas si M. Batantier l'a reçu, peut-être pas encore. Non, vous n'étiez pas. Il nous faudrait une adresse mail pour pouvoir exposer. J'avais fourni. Parce que, bon, j'avais envoyé la commission, le résultat, le compte rendu de la commission à tous les membres du conseil, parce qu'il y a quand même des choses à expliquer au niveau financier. D'accord. Ok. Merci. Donc ça, on se retrouve, si vous voulez, je résume quand même, hein, pour les gens qui sont dans le public aussi, je résume. Il y a eu un contrat qui a été signé avec le SDES, qui s'occupe donc de nos réseaux secs, sur un devis qui avait été fait en 2019. Le SDES avait envoyé un devis en mai ou en avril, je ne me rappelle plus, avril 2022, avec la modification du coût qui était envisagé. Et l'ancienne municipalité a signé le contrat sur l'ancien devis. Si bien qu'il y avait une différence de 25 000 ou 27 000 € de différence. Donc maintenant, le SDS, quand il fait la facture définitive, il nous demande l'ensemble de l'enveloppe, plus il y a toujours
toujours une mise à niveau de ce qu'ils nous ont demandé. Quand ça ne dépasse pas 10% du montant initial, ils ne sont pas obligés de faire un avenant. Donc ils nous demandent une somme qui correspond à 55 000 et quelques euros, plus nous, les achats qu'on est en train de faire, c'est-à-dire qu'on achète des terrains, on est en train de régulariser les achats de terrain le long des bugnards. En plus, on a un défaut dans les bugnards, on a un effondrement de la route qui vient d'être construite, derrière le passage ralentisseur, je ne sais pas si vous voyez où il est, à la plonge de la route du Sarto. Hein. Donc on a un affaiblissement de la chaussée là qui n'avait pas été prévu dans le marché initial. Donc la reprise va être à notre compte. Par contre, on a négocié quand même, comme ils vont faire des travaux sur le Sarto, on a fait baisser la facture de 2 000 euros. Donc, on aura quand même des frais de 4 400 euros de mémoire. Voilà, ce qui explique cette somme de 82 700 euros qu'on est obligé de mettre au budget. Alors, les recettes d'investissement, bon, ben, on retrouve 37 000 qui viennent de la section de fonctionnement. Alors là, il y a ces amortissements. Vous savez que les amortissements ne sont plus obligatoires. Depuis qu'on a changé de nomenclature, on est passé de la N17, c'est ça, à la N57. N14 à la N57. Et donc, on n'est plus obligé pour les communes d'amortir les achats que l'on fait. Donc, il y en a plein maintenant, on avait prévu de l'argent. Il se trouve que cet argent est surévalué, donc on diminue effectivement ce qu'on avait mis dans l'investissement. Donc, on a toute une somme là, qui est déduite. Donc, on a en recette 12 500. On a 37 000 de départ, et puis on a réduit après tout ce qu'on a déduit des amortissements. Est-ce que l'option entre le choix d'amortir ou de pas amortir, il se fait par rapport à quoi? C'est le trésorier qui nous conseille. Les communes de moins de 2000 habitants, de moins de 3500 habitants sont obligées d'amortir. Donc le trésorier nous a conseillé de faire. Du coup, c'est complètement indépendant de la récupération de la TVA. Ça n'a rien à voir. Oui, Ça n'a rien à voir. Et tout ce qui a été amorti, on est obligé de le poursuivre jusqu'à la fin de l'amortissement. Et c'est donc le trésorier qui va dire dans cette option, vous avez intérêt à amortir Tout à fait. ou à pas amortir. Il nous oblige à amortir. Hein. Ah, il oblige plutôt à Il nous amortir. oblige à amortir. Ouais. Mais là, non, c'est pas le cas sur Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Pour rappel, la section d'investissement du BT 2024 qui a été votée en suréquilibre, possibilité offerte par les dispositions de la CGCTI 1612, pardon, -6 et L 1612-6 qui autorise un excédent de la section d'investissement, quelle que soit son origine. À l'origine de la DN2, le montant de ce suréquilibre s'établira à 2 150 920,14 euros. Alors, on n'a pas le droit de le faire en fonctionnement. En fonctionnement, on va être équilibré. En investissement, le budget n'est pas obligatoirement équilibré. Juste donc la taxe d'aménagement, 78 500, ce sera un surplus qu'on n'avait pas prévu. Ouais. Non, c'est pas ça, c'est l'argent qu'on doit rendre. Ils nous ont trop donné. Il y a eu un vote de leur côté. Comment ça se fait, ça? Parce que au moment, elle est sur délivrance d'autorisation à fait. Finalement, tu rentres sur un permis existant, même si la réduction n'est pas. Tout à fait. Donc, on est en train de demander des explications. Ouais, parce que le fait général, c'est la délivrance du permis. Donc, du coup. Et puis, il y a une autre chose comme ou alors, s'ils n'ont pas construit dans les 3 ans et qu'ils demandent le remboursement et le retrait de l'autorisation d'urbanisme. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Mais nous, ce qu'on demande aussi, c'est qu'on a, comme c'est une erreur de la trésorerie, on leur demande de payer en plusieurs fois. Ouais. Déjà. Et puis après, on demande en même temps des explications. Ouais, parce que c'est. Donc, on prévoit le budget comme toujours. Hein, ouais, mais ça sera ouais, ça. Faut demander ce qui s'est passé aux impôts là. Ouais. Ça fait beaucoup de choses qu'on règle. Oui, non, on va essayer de continuer de faire dans cette veine-là, de manière à attaquer avec un budget 2025. On n'aura pas tous ces épurés, on n'aura pas tous ces historiques qui viennent quand même nous tomber un peu le budget. Ouais. Alors,
pour cette BM numéro 2, il appartient au Conseil d'approuver la décision modificative numéro 2 et de préciser que l'excédent de la section d'investissement s'établit à 2 156 920,14 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Admission Oui. en non-valeur, les créances éteintes. La parole. Non, j'allais te la donner. Exposer les motifs. Le trésorier a communiqué un état de créance éteinte concernant un titre de recette émis sur l'exercice 2023 pour un montant de 89,50 €. Le recouvrement des créances détenues par la commune relève de la compétence du comptable public. À cette fin, il lui appartient d'effectuer toutes les diligences utiles et de mettre en œuvre l'ensemble des voies d'exécution forcée autorisées par la loi. Les admissions en non-valeur et les créances éteintes sont deux procédures qui contribuent à garantir la sincérité des comptes, puisqu'elles consistent à annuler par une dépense une recette qui avait été comptabilisée, mais qui ne sera pas recouvrée par le comptable. En ce qui concerne les admissions en non-valeur, les créances détenues par la commune à l'encontre des tiers, que le comptable juge irrecouvrable, peuvent être admises en non-valeur par délibération du conseil municipal, au vu d'une liste préalablement préétablie par le comptable. On parle alors de créances irrécouvrables. Il est précisé que l'admission en non-valeur n'efface pas la dette du redevable, mais qu'elle acte l'arrêt des actions de recouvrement. Les créances éteintes sont des créances qui restent valides juridiquement, et pour lesquelles une décision juridique extérieure définitive s'oppose à toute action de recouvrement. Effacement de dette, clôture de liquidation judiciaire, etc. Les créances concernées peuvent être admises en créances irrecouvrables par délibération du conseil municipal au vu d'une liste préétablie par le comptable. On sait ce que c'est, en fait. C'est une dette de quoi? Si, on savait, c'est quelqu'un qui devait... Une facture d'eau. C'est une facture de l'eau. Ouais, liquidation judiciaire. C'est quelqu'un qui avait un échelonnage de sa dette, qui en a réglé une autre partie et qui a souhaité arriver à la fin. Donc, il appartient au Conseil de constater et d'admettre la créance éteinte mentionnée ci-dessus et indique que les dépenses correspondantes seront imputées sur le compte 6542 créance éteinte, de préciser que les crédits sont inscrits en dépenses au budget principal de l'exercice 2024, chapitre 65. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Je te laisse la parole. Ah bon? Instauration d'une redevance d'occupation du domaine public pour les réseaux de communication électronique. Bon, je vous passe les articles. Hein. Vous voulez... Exposer les motifs. L'occupation du domaine public par les exploitants de réseaux est soumise à permission de voirie et au paiement d'une redevance annuelle. Cette redevance concerne l'occupation permanente du domaine public par les opérateurs de communication électronique. Le décret du 27 décembre 2005 exclut de son champ d'application les installations radioélectriques telles que les pylônes et antennes de téléphonie mobile. Voilà. La redevance est fixée selon l'année N-1 en fonction des plafonds d'actualiser chaque année, suivant l'évolution du coefficient d'actualisation des plafonds. Les plafonds pour les années 2022 et à 2024 sont les suivants. 2022, 40 € le kilomètre d'artère aérienne. Donc nous en avons, je suis en train de rechercher où j'ai noté, je n'ai pas noté. Les kilomètres, c'est là-bas sur l'écran. Ah oui, voilà. Oui. Donc on a 19 km 204. Les artères souterraines, donc on en a 5 km 052. L'emprise au sol, 1 mètre carré. Alors si vous voulez, on a fait le calcul avec Aurélie pour savoir un peu ce qu'il en était. Donc le montant qu'on devrait toucher, c'est de 1235,97 pour les kilomètres aériens. Pour les kilomètres souterrains, 243,86 €. Pour le mètre carré d'emprise au sol,
32,18 €. Pour Enedis, on a 95,62 mètres linéaires. Je ne sais pas où j'ai marqué. Ah si, c'est 434,67 € qu'on aura pour les Enedis. Mais on verra après ça. Voilà. J'ai fini pour ça, d'adopter les propositions. Donc, il appartient au Conseil d'adopter les propositions qui lui sont faites concernant les redevances permanentes d'occupation du domaine public pour les réseaux de communication électronique. Donc, qui est contre? J'ai une question, c'est la première année qu'on fait ce décompte-là? Parce que l'intitulé, c'est instauration d'une redevance. Pour nous, c'est la première fois qu'on la met à l'ordre. Toutes les années, j'en ai jamais. Ça n'a jamais entendu été parler de ces évoqué, redevances. ça. Il y aura une petite rétroaction sur 2022-2023. Ça n'avait pas été demandé. Non, Ah, c'était. Et après, ça n'existait pas avant. Oui, j'avais oublié ça. Ouais. On n'a jamais Si, mais ça n'a jamais été instauré, quoi, justement. Donc vous êtes en création là cette année. On rattrape le coup. Oui, voilà. Ouais. D'accord. Dans l'opposition, C'est l'argent. dans l'opposition, on n'en a jamais parlé. Même dans les politiques budget, la première fois que j'avais vu qu'il y avait une convention comme ça, pour le passage des réseaux. Après, on avait des choses qui rentraient avec l'antenne. Oui. Mais du coup, c'est. Ouais. Oui, c'est séparé de ça. C'est clair, ça, quand même. En fait, c'est une location, c'est une convention de mise à dispo du foncier, je crois. Oui, c'est ça. L'antenne, Ça, c'est pour ça. les antennes. Donc on instaure. Voilà. C'est un bail emphytéotique. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Montant de la redevance d'occupation du domaine public par les ouvrages, j'en ai parlé déjà. Les ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz. Ah non, c'est le gaz. Ça, c'est bien. Bon, je vous passe les décrets. Exposer les motifs de l'occupation du domaine public pour les exploitants de réseau est soumise à la permission de voirie et au paiement d'une redevance annuelle. Cette redevance concerne l'occupation permanente du domaine public par les réseaux de transport et de distribution de gaz naturel. Mais également la redevance liée au chantier provisoire des travaux relatifs aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel. Le montant des redevances va être fixé dans la limite d'un plafond dont les modalités de calcul sont les suivantes. Redevance au titre de l'occupation provisoire du domaine public communal par les chantiers et travaux réalisés sur les réseaux de distribution et de transport de gaz. 0,70 € le mètre, multiplié par la longueur en mètre des canalisations construites ou renouvelées par le taux de revalorisation annuelle. Redevance au titre de l'occupation permanente du domaine public communal par les ouvrages des réseaux des distributeurs de gaz et de transport. 0,035 € le mètre par longueur de mètre de canalisation implantée sur le domaine public, par 100 taux de revalorisation annuelle. C'est là qu'on récupère 434,67 €. Le montant des deux redevances est évalué chaque année en tenant compte de la longueur actualisée du réseau implanté, construit ou renouvelé sur le domaine public communal, par l'application de l'index d'ingénierie mesuré au cours des 12 mois précédents la publication de l'index connu au 1er janvier, ou tout autre index qui viendrait à lui être substitué. Voilà. Bon, c'est très théorique, mais ça nous permet de récupérer un peu d'argent. Et normalement, quand il y a des travaux, il faut remesurer, parce qu'on a une longueur de réseau. Dès qu'il y a des travaux, il faut remesurer cette longueur de réseau et le faire rentrer à nouveau dans le calcul. Je déclare. C'est nous. C'est nous qui déclarons. Je pense que c'est nous. C'est nous qui déclarons sur les travaux qu'on fait faire. Donc, il appartient au Conseil d'adopter les propositions qui lui sont faites concernant les redevances permanentes et provisoires d'occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz. Qui est contre? S'abstient. Merci. Point numéro 4, enfance éducation, mise en place d'une étude dirigée. Nathalie. Alors, il est envisagé de proposer aux familles des enfants d'âge élémentaire, des CP au CM2 intéressés, la mise en place d'une étude dirigée. Ce service sera organisé dans les conditions suivantes, à raison de 2 fois par semaine,
Horaire de la prestation de 16h30 à 17h30. Nombre d'enfants accueillis, un minimum de 5 enfants et un maximum de 15 enfants. Tarification de la prestation suivant délibération du conseil municipal du 4 juillet 2024. Fixation du niveau de rémunération des enseignants en application des taux de rémunération autorisés par le décret numéro 66-787 du 14 octobre 1966, subvisé et conformément au taux horaire brut du personnel qui suit. Donc là, en l'occurrence, pour nous, déjà depuis quelques années, mais là, ça s'est confirmé cette année encore, il n'y a que le directeur qui est volontaire pour assurer le service d'études dirigées. Donc, bon, on va dire que ça limite forcément le nombre d'enfants qui pourront être accueillis, puisqu'on limite à 15. Mais bon, c'est comme ça, c'est déjà mieux que rien. Et lui, en fait, demande un taux horaire de 22,34 €. C'était ma question, du coup, la rémunération, c'est un barème national ou Oui. communal, oui. Oui. Qui est calé par l'éducation nationale. Oui. Les communes ne peuvent pas donner plus ou soit plus motivant, non. Ah non, c'est au contraire, c'est lui qui sait le taux, et après, soit il accepte de le faire à cette condition-là ou pas. En plus, moi, mon père était instituteur, ça fait pendant des années, je ne sais pas comment c'était payé, je sais que c'est la Videx qui payait. À l'époque. Ouais. C'est des anciens. Ouais. Donc voilà, donc il y a eu la commission affaires scolaires qui a étudié l'intention de proposer cette étude cette année. On a modifié en fin de compte le nombre d'enfants qui étaient accueillis auparavant parce que nous on a considéré qu'on rentrerait dans nos frais si on partait au minima à 5 enfants. Oui, Parce que les parents participent, oui, voilà, c'est en fonction de coefficients. Mais la plus basse participation, c'est dans les 3 €, après c'est 4 €. Voilà. Donc on s'est dit à 5 enfants, à la limite, on couvre quasiment le coût de l'heure du directeur. Donc c'est pour ça qu'on a abaissé le nombre de 10 à 5. Ce qui est fait, c'est que Gaëlle, la responsable du service, questionne les parents avant chaque début de vacances. Donc là, c'est ce qui va se passer. Là, dans quelques jours, elle va passer le message aux parents demandant qui est intéressé pour inscrire son enfant à l'étude pour la rentrée des vacances de la Toussaint. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, par période de Voilà, vacances, c'est pas par trimestre. Non, c'est par période, voilà. Donc on en est là. Le directeur, on lui a exposé nos conditions maintenant par rapport au nombre d'enfants et les jours, enfin comment vous voulez faire. On lui a dit que puisqu'il proposait 2 jours dans la semaine, que s'il y avait beaucoup d'enfants, qu'il pouvait, lui, s'il estimait que c'était quand même plus intéressant de séparer les groupes, de faire un jour une première partie, parce qu'il aime bien avoir par niveau. Comme il dit, quand c'est trop éclaté, c'est compliqué de suivre des enfants de niveaux trop différents. Ou alors 5, là tu fais des cours particuliers, mais ils sont 15. Voilà, donc là, c'est lui qui jugera de l'intérêt de séparer les enfants en 2 groupes et de faire 2 sessions avec des groupes différents. Ou alors, il peut avoir qu'un groupe et faire 2 fois par semaine avec le même groupe. Ça, c'est lui qui décidera. Là, on a acté le fait qu'il pouvait donc démarrer ça, puisque ça a été voté. La seule chose, c'est que lui a fait sa demande en début d'année auprès de l'académie pour dire qu'il voulait donc mettre en place cette étude et il n'a toujours pas eu l'autorisation. Donc, ce qu'on espère, c'est que ça va arriver très vite pour qu'on ait l'occasion de pouvoir le faire dès la rentrée. Voilà, parce que ça, c'est... Et s'il n'y avait plus de... Parce que c'est vrai que c'est quelque chose de fondamental, c'était en place pour beaucoup de familles, faire les devoirs et tout ça avec quelqu'un qui connaît, c'est top. Hein. Les gens ne voient pas la chance que ça peut être pour leur gamin, ça. Une mise en place d'avoir, parce que c'est le tarif, il est par rapport à des cours privés ou des cours en ligne, c'est sans commune mesure. Et si ça dépassait, il faut souhaiter que ça soit victime de son succès. S'il y en avait 20 ou 25, comment on prendrait les 15 ? Les 15 premiers inscrits ? Oui, ce sera toujours comme ça. S'il y en a beaucoup, peut-être qu'il faudrait faire une demande après un autre site. Ah, mais là, Parce que ça, c'est vraiment un truc concret qui est super intéressant. Oui. Alors, à part le fait que les enfants, c'est à chaque vacances scolaires que ça serait inscrit, il peut y avoir aussi un mouvement qui a été accepté pour un...
2 mois, là, en fin de compte, laisse la place à d'autres pour que ça tourne. Et après, c'est vraiment le directeur qui a envie de voir avec les instituteurs et les enfants qui sont plus ont besoin d'être suivis. Voilà, alors ça, c'est l'étude dirigée. On a en plus des cours de soutien. Il est mis en place de façon gracieuse pour les parents des cours de soutien. Là, c'est vraiment une étude dirigée, mais c'est pas une étude surveillée, c'est dirigé. Donc, il accompagne bien les élèves durant cette heure. Donc, voilà. Il n'y a pas de question particulière? Non, il y avait une demande de la part de parents pour l'avoir mis en place. Oui. On avait déjà en septembre des demandes. Oui, puis là, ils sont déjà à nous dire, vous êtes sûr que vous mettrez l'étude Alors, on est sûr d'avoir des clients derrière. Le problème du sûr, c'est qu'on ne l'est pas dans la mesure où si l'académie ne donne pas l'autorisation au directeur de faire, et ben ça nous coince. Donc, on croise des doigts. Voilà, on croise des doigts. Donc, il appartient au Conseil d'approuver la mise en place d'une étude dirigée durant l'année scolaire 2024-2025 aux conditions énoncées dessus, d'approuver le règlement intérieur 2024-2025 de l'étude dirigée, de fixer la rémunération des enseignants recrutés au titre de cette activité accessoire en application des taux de rémunération autorisés par le décret du 14 octobre 1966, tel que précisé dans le tableau ci-dessus. De préciser que le versement des indemnités fixées par la présente délibération sera effectué mensuellement au personnel enseignant concerné, d'autoriser le maire à procéder au recrutement des enseignants en charge de l'étude dirigée sur la base d'une indemnité horaire correspondant au grade de l'intéressé et au taux horaire maximal de l'indemnité heure d'études surveillée du barème fixé par la note de service numéro 2017-030 du 8 février 2017. De préciser que les dépenses correspondantes au chapitre 012 du budget de la commune. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point numéro 5, l'aménagement du territoire, organisation d'une consultation du public pour les zones à faible émission mobilité, c'est-à-dire les ZFE-M. Je laisse la parole à Bruno. Alors du coup, effectivement, depuis 2021 et la loi dite climat résilience, on a les agglomérations de plus de 150 000 habitants ont l'obligation d'instaurer ces zones qui sont déjà existantes dans les grosses agglos, les grosses villes du territoire, qui consistent en fait à se baser sur la fameuse vignette critère qui trie les véhicules selon leur niveau de pollution. Donc, surtout en fonction de l'année et puis de la motorisation, donc notamment les diesels qui sont considérés comme plus polluants par exemple. Et donc au titre, alors il faut autant d'agglomérations comme unité urbaine au sens de la loi, donc en fait on fait partie de l'unité urbaine de Chambéry, et donc on est soumis en fait à cette obligation, l'unité qui va à peu près jusqu'à Grésy-sur-Aix, si je ne dis pas de bêtises, donc on est concerné. Donc on a été interrogé par Métropole Savoie qui le syndicat mixte qui est en charge de cette question-là, pour savoir si on souhaitait participer, dans quelle mesure. Donc effectivement, il y avait la possibilité de rentrer qu'une partie de la commune, par exemple. C'est pas le choix qui a été fait. Pour une histoire aussi d'intégration plutôt globale, la décision était plutôt portée sur le fait d'intégrer la commune à ce périmètre. Tout en sachant que pour le moment, ce serait réservé à une interdiction sur les véhicules non classés, donc les plus polluants. Donc effectivement, il y a les non classés, et puis il y a de 5 à 0, dont la catégorie 0 qui sont les véhicules électriques, donc qui ne rejettent pas de polluants directement à l'utilisation. Et donc on voudrait juste interdire ces véhicules-là dans un premier temps, avec des dérogations pour le moment, parce qu'effectivement, on discutait avant, c'est vrai qu'on instaure ça 2 mois avant l'obligation, donc ça veut dire que les gens vont trouver des solutions très très rapidement, donc c'est un peu embêtant. Même si on nous a parlé d'une quarantaine de véhicules qui seraient seulement entre guillemets une quarantaine de véhicules, ça reste quand même difficile pour certains foyers de changer de véhicule, même s'il y a des aides qui sont déjà proposées. Il y a une aide en plus avec l'instauration de cette ZFE, mais qui est de l'ordre de 1 000 € en plus. Donc voilà, face au prix d'un véhicule récent ou voire neuf,
c'est plus compliqué, mais effectivement, voilà, donc il y a des dérogations, notamment pour tout ce qui est engins communaux, agricoles, enfin, qui sont impactés par ce dispositif, parce que sinon on exclut beaucoup trop de véhicules sur ce point de vue-là. Il y a des dérogations pour les petits rouleurs, donc effectivement moins de 2 ou 3 000 km par an. Et ça encore, c'est des choses qui vont être affinées avec l'étude que va mener Métropole Savoie. L'objectif ici, c'est de déterminer dans chaque commune, en fait, si on souhaite y participer ou pas, pour déterminer un périmètre sur lequel sera menée l'étude par Métropole Savoie, qui ensuite va faire des choix et proposer une consultation du public sur les choses qui sont retenues, notamment comme le choix pour l'instant, de n'intégrer que les véhicules non classés avec toutes les dérogations qui seraient possibles. Donc voilà, c'est effectivement quelque chose qui peut exclure certaines personnes financièrement, mais effectivement ça participe à une volonté de réduction globale des émissions de polluants. Donc on a fait le choix effectivement de rester sur les véhicules non classés pour le moment, qui sera peut-être amené à évoluer par la suite, mais ça sera dans un second temps. Voilà. Je ne sais pas si vous avez peut-être des questions. Non, je me posais juste la question par rapport à la mise en place concrète, en fait, parce qu'il n'y a pas de police, en fait, ça marche comment Alors, parce que l'idée est bien, mais concrètement, ça fait la question qu'on a posée. Oui. Alors, c'est vrai que en plus de ça, la première étape, ils nous ont dit les panneaux sont à la chambre de commune. Et puis maintenant, ils ont fait un peu marche arrière, donc les panneaux seront pris en charge quand même. Mais après, on a posé aussi la question en disant, on va contrôler ça. Qui va contrôler Donc, tout ça, c'est un peu des points d'interrogation. Voilà. Là, en fin de compte, pourquoi la présentation aujourd'hui, c'est parce qu'ils vont lancer l'étude. Métropole Savoie va lancer l'étude, donc c'est des choses qui vont être au fur et à mesure affinées. Et après, ça sera des contrôles un peu comme des contrôles de vitesse, c'est-à-dire avec la photographie des plaques d'immatriculation, des trucs comme ça. Mais comment dirais-je, voilà, c'est très, pour l'instant, comment dirais-je, il y a encore plein de questions, ça fait sortir plein de questions. Sur les gros agglos à Grenoble, c'est la caméra qui Voilà. C'est ça. Maintenant, quand vous avez des petits villages avec des rues qui sont vraiment le long, enfin voilà, à Mélon, la petite rue qui longe la barrière de la Chartreuse, là, où vous voyez marqué attention, vous rentrez dans une zone, attention, vous sortez dans l'autre. Les contrôles à ce niveau-là, voilà. Donc, c'est des questions qui ont été abordées. Bon, donc ça, c'est en. Ça a été en place, qui a été aussi abordé. Alors, vous avez abordé aussi l'histoire de l'autoroute. Alors, c'est pareil, si nous on a tout intérêt que notre commune soit intégrée dans ce périmètre-là, parce que ça veut dire aussi que l'autoroute elle est dedans. Et on peut espérer, donc ça c'est pas gagné non plus, parce que Métropole Savoie nous l'a pas dit, c'est pas du tout assuré que l'État s'applique à lui-même ce qu'il nous propose. En fait. Voilà. Donc qui considère que c'est l'extraterritorialité. Voilà. C'est un peu, voilà, c'est la vitesse, tu veux dire. Non, la pollution. Oui, voilà, diminuer la vitesse, peut-être moins polluant. Voilà. Donc voilà. Donc cette consultation, donc il appartient au Conseil de faire valoir l'intention de la commune d'intégrer le périmètre ZFE dans le cadre de l'étude réglementaire conduite par Métropole Savoie et de confier au syndicat mixte Métropole Savoie l'organisation et la coordination d'une seule procédure de consultation du public à l'échelle du périmètre ZFE. Voilà, donc il y aura vraiment une consultation publique avec le dossier complet qui sera proposé. Donc qui est contre, qui s'abstient, merci. Donc on passe maintenant aux décisions du maire. Donc on a eu une déclaration d'intention d'AGM pour un bien 18 chemin des Longes sur la parcelle C1042 pour une surface de 1700 m² pour un montant de vente de 495 000 €. Et c'est une date de décision au 30 juillet 2024.
L'autre décision, donc c'est le lancement d'un marché public concernant la maîtrise d'œuvre pour la destruction des bâtiments agricoles et la remise en état du site. Alors, on a demandé à GAF, qui est une association conseil, une association qui soutient les communes et sur des conseils techniques sur la zone maraîchère, entre autres pour faire un diagnostic des bâtiments. Sur la zone, il y en a 3. Il y a l'ancien grand poulailler et 2 autres annexes. Et initialement, on avait pensé démolir les 2 annexes. Et en fin de compte, avec ce diagnostic qui a été fait, en fin de compte, il s'avère que le bâtiment, le toit déjà devait être désamianté et la structure, en fin de compte, ne supportera pas d'autres matériaux. Il faut aussi voir si sous la dalle, la terre est polluée. Donc ça sous-entend que les 3 bâtiments doivent être démolis. Donc là, dans le timing, ça va être juste parce que quand on est arrivé, on a su que la subvention, on a demandé à ce qu'elle soit prorogée, reportée au printemps 2025. Mais du coup, on a un laps de temps très court pour lancer cette maîtrise d'œuvre, cette consultation de maîtrise d'œuvre, qui lui va après proposer à des entreprises un marché de démolition. Donc pour qu'on puisse bénéficier de nos subventions qu'on a à ce sujet-là. Donc c'est, cet arrêté, c'est d'informer le conseil municipal de la nécessité pour la commune de procéder à la démolition des bâtiments agricoles sur cette zone. Alors il y aura la démolition du bâtiment, il y aura le test de pollution des sols, et après comme la terre est quand même pas très, très saine, etc. Il faut ça sera peut-être quelque part pendant 1 ou 2 ans un travail avec un exploitant pour faire des cultures, etc. de manière à ce que la terre soit voilà. Donc il est proposé de lancer une consultation de procédure adaptée restreinte, conformément au code des marchés publics, pour missionner un prestataire spécialisé dans la maîtrise de l'ouvrage. On a indiqué que la dépense résultant de cette opération est inscrite au budget et que le secrétaire général de mairie et le comptable public sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente décision. Et là, on va choisir le cabinet de maîtrise d'œuvre. Voilà, et c'est lui après, c'est lui qui va chiffrer et qui va lancer la consultation des entreprises. Donc avec les différents timings, là, ça fait que c'est... Il faudrait que les travaux démarrent le 24 février. Voilà, donc il faut que ça soit vraiment très... Voilà. La deuxième décision du maire, ça a été d'approuver l'arrêté de délégation pour le niveau, adjoint à l'urbanisme, qui était assez général. Et du coup, on se rend compte qu'on a refait une avec vraiment des précisions sur les documents qui peuvent être signés, etc. Parce qu'on s'aperçoit qu'on a des soucis d'infraction à l'urbanisme qui sont quand même assez nombreux sur la commune. Il faut faire des PV d'infraction assez rapidement, si je ne suis pas là. Donc, nous peut les faire, entre autres de pouvoir signer les différents documents d'urbanisme. Voilà, d'établir des procès-verbaux, des arrêtés d'alignement, d'ornage, enfin. Voilà, donc on a pris ce deuxième arrêté. La première chose qui est attaquée, c'est l'arrêté de délégation. Voilà, donc du coup, on a un dossier en cours. Donc là, ça va peut-être être remis, on va peut-être retoquer sur la forme que... Il est trop général au début, plus donner le pouvoir pour les signatures et les arrêtés. Les avocats, c'est le premier truc qui pointe, c'est le pouvoir du signataire. Voilà pour les décisions du maire. Pour les infos diverses, nous avons reçu le rapport d'activité de Grand Lac, qui est très intéressant. Donc, il est mis à la disposition, en mairie, parce qu'ils peuvent venir le consulter. Je pense qu'il est sur le site aussi. Donc, je ne vais pas vous le lire ce soir. C'est un peu long, on va être encore là. On prendra le petit déjeuner ensemble, je pense. Donc ça, c'était une information à vous donner. Les colis de Noël, puisqu'on commence à y penser sérieusement, donc les inscriptions
pour les personnes pour réserver leur colis, c'est jusqu'au 4 novembre. Avec cette année, le 8 décembre, un après-midi, goûter et spectacle. Voilà, qui est dans les tuyaux. Octobre rose, eh ben, on a éliminé la mairie en rose. Et donc, il est prévu de faire un don à la Ligue contre le cancer, parce que pour nous, c'est une manière d'être plus efficace pour les soutenir. Pour les anciens, c'est pas un repas, c'est un goûter. C'est un goûter avec un spectacle. Voilà. Et puis, Le 8 décembre. voilà. Et le prochain conseil, donc, est le 5 décembre 2024 à 20h. 5 décembre. Alors, il est fixé au 5 décembre. Et puis après, en fonction, on attend une ou deux réponses pour savoir si on va le décaler en fonction surtout de la zone maraîchère et puis de Du centre de gestion. Alors oui, parce qu'au niveau, il y a la commission du personnel demain pour le régime alimentaire. Ça doit partir au centre de gestion pour valider. Pour le 21 octobre. Le temps que ça revienne. Et du coup, voilà. Donc, pour l'instant, on garde la date du 5 et on vous préviendra dès que possible. Voilà, donc ce conseil est exécuté. Alors, une remarque sur la rénovation performante le 18 novembre. Oui. Oui, c'est vrai, on peut le donner comme info. Oui, je le dis. C'est le 18 novembre, oui. Avec des fêtes de Ah oui, la réunion C'est une publique, tu veux conférence, dire? une Oui, conférence sur la rénovation performante. oui, réunion publique, 18 18 novembre. novembre. Oui, c'est vrai. À quelle heure? Et là, je n'ai pas l'heure. Réunion, C'est le soir. C'est à 19h. C'est que les gens du service transition écologique à Grand Lac, c'est la régie dans le service. Quelle date? Là, c'est le 18 novembre pour 18 novembre. Grand Lac, la rénovation. Conférence, rénovation, oui, c'est Ça là sera à qui organise ça. Il est 19h. C'est 19h. 19h. Et on vous fera passer les informations. Et puis la date Oui. pour la réunion publique sur la mutuelle entre nous a changé. Donc elle a lieu le lundi 28 octobre à 17h. Au lieu de. Du 18, on a C'était 18 octobre et en fait c'est décalé. Alors, et on vous Ah, redonnera mais les ça, dates. on a 17. C'est à quelle heure? 17h. Oh, j'avais noté. Bah, on savait, j'avais noté ça. Le 28 octobre, 17h. 28. Et les permanences commenceront, de toute façon vous avez dû recevoir normalement des flyers dans vos Dans les boîtes aux lettres, vous devez avoir des flyers, non? Oui, c'est ça. Voilà. Ouais, voilà. Ça va. C'est en cours. Je fais juste un petit appart.